Cette semaine, direction Marseille à l'occasion de la 3e étape du Golden Tour. Caméra embarquée dans les coulisses de l'équipe de France de natation. Marseille, dimanche dernier, 3e étape du Golden Tour. Un dernier test grandeur nature à 3 semaines des championnats de France pour l'entraîneur du Cercle des nageurs de Marseille, Romain Barnier, et Frédéric Bousquet. Au moment où tu arrives à enlever 5-7 dixièmes sur un après-midi, on ne retrouve pas le même nageur, quoi. Blessé à l'épaule et privé de compétition pendant près d'1 an et demi, le vice-champion olympique du relais 4 x 100 mètres à Pékin tente de refaire surface. Un défi de taille où chaque sortie est déjà une petite victoire. Chaque fois, il faut planter les griffes dans tout pour aller chercher un résultat qui est en dessous de ce qu'il a déjà fait dans le passé. Donc, je comprends qu'à force, il y a quand même une dose de frustration au départ, donc elle fait plus que s'agrandir. Mais c'est aussi, moi, ça m'intéresse, ça. Les objectifs en fait se fixent par eux-mêmes, c'est réussir de bons championnats de France dans 4 semaines pour me qualifier au championnat du monde. Au championnat du monde, essayer de rentrer dans le top 16 mondial et pour me mettre dans les meilleures prédispositions pour l'année olympique et tenter une qualification aux Jeux de Rio. Allez, c'est dormi. Bientôt. C'est notre dernière étape de préparation, dernier jour de préparation avant les championnats de France, donc autant le faire bien et laisser cette note d'impression bien avant de partir vers les championnats de France. C'est un jour un peu spécial, un jour de compétition finalement. C'est un état d'esprit dans lequel on s'installe progressivement dans la journée pour aller chercher des choses qu'on ne fait pas au quotidien. On va chercher un moment supérieur. C'est quasiment ça qui m'a manqué le plus. Le stress d'avant la course, l'appréhension, l'adrénaline au moment de monter sur le plot. Ça, c'est pas forcément quelque chose, des émotions qu'on retrouve dans tous les secteurs et aussi fréquemment. Donc, ouais, ça va pas mal manquer. Le plus important ce matin, c'est le niveau de concentration qui permet d'avoir et d'avoir visualisé les choses que tu dois mettre en place dans ta course avant. C'est bon, Fred? Tout à l'heure, Steph. Il reste une étape très importante qui est entre maintenant la fin de l'échauffement dans l'eau et la course où ça doit continuer à se mettre en place. C'est vraiment un processus où tout est rattaché du matin où il commence jusqu'au moment de la course qui fait qu'à la fin, soit il y a une bonne course, soit il y a une plus mauvaise course. Conrad et Diebler, super. Et Freddy Bousquet. La reprise de nage, pas mal. L'essentiel est assuré avec le passage en finale. Donc ça va lui permettre de vraiment aller chercher son objectif. Moi, je serais très satisfait que ce soir, il descende sous la barrière des 24 secondes. Je pense que lui ne sera pas très satisfait de ça parce qu'il veut faire beaucoup mieux. On n'est pas forcément en phase sur ce que j'attends aujourd'hui et ce que lui attend. Mais à l'arrivée, je pense que du coup, il y a des éléments intéressants qui sont mis qui vont se servir pour les sélections pour les championnats du monde. Le point le plus positif pour moi, c'est les 2 dernières endules, le premier coup de bras. Tu avais à peu près 1 mètre de retard sur les mecs et en un coup de bras, tu as remangé au moins 30 cm. Moi, je suis assez content. Je sais pas ce que toi, tu as. Forcément, tu as un peu de frustration. Tu aurais voulu voir. 24-4, ouais. Donc, je trouve qu'il y a un petit coup à jouer pour être sur le podium et pour casser la barrière des 24 secondes. Ce que je vois, c'est que ce soir, le 50 mètres papillon, il est ouvert. Donc tu as du temps, mais maintenant, il va falloir passer dans le processus. Je vais me reposer maintenant. Donc 16h20, ça veut dire qu'il faut être de retour ici à 15h, bien concentré, quoi. À tout à l'heure. Ça y est, c'est fini pour ce matin? Ouais, retour à la maison pour se reposer un petit peu avant les finales de cet après-midi. Content de pouvoir participer à la finale, surtout ici à la maison. Et bien évidemment, je vais essayer de bien la préparer et c'est pour ça que je rentre me reposer. Super, merci beaucoup. De rien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans 3 semaines, il va falloir aller chercher un truc entre le matin et l'après-midi et tu seras exactement, peu importe le niveau que tu as eu le matin, tu auras exactement le même processus. Et je m'en fous un peu des points techniques en fait. C'est plus, je veux voir
une intention. Ouais, et au moment de la pousser, je vais savoir si c'est bon ou pas. Ok? Fred, à tout à l'heure. Comment tu te sens là? Prêt à tout donner, prêt à faire ce qu'il doit être fait. Du cercle des nageurs de Marseille, Frédéric Bousquet, très applaudi, qui sera à l'Indo numéro 2. Il est tenteur du record de France du 50 pas plus. Eh oui, voilà, il revient très en forme en ce début Il revient d'année, de blessure. Il n'a pas tenu. J'avais dit, je m'en fous si ça finit pas, je veux que tu engages quelque chose de très fort. Là. Parce qu'après, derrière, quand il va commencer à se sentir bien, il n'aura plus à faire ça, mais au moins il a fait un exercice intéressant. Je suis très content de réussir à faire 23,9 là, ce soir. Ça me met dans de bonnes dispositions pour Limoges. Dur? Ouais, du début à la fin. D'habitude, dans tes meilleurs prépas, c'est 23,6. Bon, là, tu es à 23,9. Peut-être qu'avec un peu de sagesse et d'intelligence, tu peux faire mieux sur les 3 dernières semaines et regrappiller un 10e et te rapprocher. Ouais. Il a respecté l'objectif de passer sous les 24 secondes, dont on a parlé toute la journée. Le grand garçon qu'il est de 33 ans, qui a besoin de beaucoup de repos, sera dans un tout autre état dans 3 semaines et il s'est donné toutes les chances pour les réussir, ses sélections. Dans l'eau, je ressens encore beaucoup de fatigue et c'est encore un petit peu brouillon. Par contre, le chrono parle de lui-même et en passant sous les 24, c'est mon meilleur temps de l'année. Ça me permet de dire que ouais, je monte en puissance et c'est de bon augure pour Limoges.